Alors je vous encourage donc à prendre place. Nous allons donc démarrer ce temps ensemble. Donc le psaume 145, je t'exalterai mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre les œuvres et publie les hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles. Chaque génération, du plus âgé jusqu'au plus jeune, jusqu'aux enfants, chaque génération est là pour proclamer sa majesté, chanter ses merveilles. Seigneur, merci Seigneur parce que tu nous donnes la joie et le privilège de pouvoir nous rassembler. Seigneur, et honorer, Seigneur, oh Dieu, ton nom, par nos paroles, par nos prières, par nos louanges, par nos chants, par l'écoute de ta parole, par l'application à notre vie de ta parole. Au nom de Jésus, bénis cette journée, bénis ce culte, bénis ce temps ensemble, au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour à tous, je vous invite à vous lever. Est-ce que ça va bien ce matin? Est-ce que vous vous sentez vivant ce matin? Même si tu te sens pas vivant, dis à ton corps, je suis vivant. C'est une bénédiction d'être là ce matin, amen. Tous ensemble. Ce matin, on va chanter un chant qui s'appelle Alléluia Hosanna. Hosanna qui veut dire une forme de bienvenue, de salutation. On dit ça à Jésus, viens parmi nous. Hosanna, nous t'accueillons. Tu es le bienvenu ici, amen. Vous avez compris ou pas? C'est facile, amen. Ok, c'est à vous. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia, oh, Hosanna, Alléluia. Allons-y. Tous ensemble. Alléluia, oh, Hosanna, Alléluia, oh. Ce matin, juste les femmes. Est-ce que vous êtes prêts? Juste les femmes. Alléluia, oh. Et les hommes. Alléluia, oh. Hosanna, Alléluia, oh. Hosanna, Alléluia, oh. Hosanna, Alléluia, oh. Et tous ensemble, Alléluia, oh. Hosanna, Alléluia, oh. Hosanna, Alléluia, oh. Alléluia, oh. Hosanna. Bienvenue ici. Bienvenue ici, Jésus. Hosanna. Amen. Prépare ton cœur ce matin à recevoir. Lève tes mains, ouvre ton cœur ce matin. Car nous ne sommes pas ici pour perdre du temps, nous ne sommes pas ici pour même passer le temps, mais nous sommes ici pour être actifs dans la louange envers notre Dieu éternel, le Prince de paix, le Dieu qui s'est personnifié en Jésus, qui est venu nous rencontrer, qui est venu marcher avec nous. Il a marché avec les voleurs, il a marché avec les pires personnes, les pécheurs,
que nous sommes. C'est à quel point Dieu est bon et Dieu est attentionné. Alors ouvre ton cœur ce matin. Il est si bon d'être élevé. Il est si digne d'être loué. Oh Jésus, merci Dieu. Merci Dieu. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons, chantons car Dieu est là. Jésus demeure, Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple, quand il vient l'adorer. Chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons, chantons, le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux, joyeux, de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer, avec nos instruments joyeux, de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Oh, chantons le roi des rois, son amour durera. Quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Reçois le réconfort que tu as besoin ce matin.
Reçois tout l'amour que tu as besoin ce matin. Reçois la vision que tu as besoin ce matin. Car nous étions perdus, mais tu nous as retrouvés. Reçois la direction que tu as besoin ce matin. Reçois l'assurance et la force que tu as besoin ce matin. Jamais me souviens.
tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, je sais que tu m'aimes. Oh oui, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Rien ne pourra nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait, et si tout s'effondrait devant mes yeux, devant mes yeux, toi tu resterais là. Tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia, merci Seigneur, parce que rien ne peut nous séparer de ton amour. Ça, Seigneur, oh Dieu, la base,
Seigneur, de savoir que tu es à nos côtés à chaque instant. Tu ne fais pas défaut, mais que tu es toujours là. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci parce que tu as réconforté. Tu as relevé celui qui était abattu. Seigneur, et ton onction est là. Alléluia, encore et encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Trace un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es
Seigneur, tu es Seigneur en nous. Tu es Seigneur dans nos vies et dans nos cœurs et dans l'Église. Chacun de nous, Seigneur, on vit, Seigneur, alléluia, à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es là, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, c'est une date donc historique pour Denise et moi, parce qu'il y a 40 ans, on a quitté le Mexique. Et alors, moi je me rappelle, j'avais un verset qui retentissait dans mon cœur, mais je n'imaginais pas qu'est-ce que ça allait donner. Et après avoir passé toute la nuit avec une centaine de jeunes, la chorale qu'on avait, de 45 jeunes, plus d'autres jeunes qui étaient là et des parents. Et on avait passé toute la nuit, donc de 5 au soir, à partir de 9h, et jusqu'à 6h du matin, le 6. Et on avait chanté, on avait joué, on avait pleuré, on avait prié ensemble, on avait mangé à nouveau. Et alors tout le monde avait emmené tout leur maigre et succulent, toute la nourriture mexicaine. Voilà. Et donc à 6h du matin, Denise et Brian et moi, on s'est mis dans la voiture et donc on est sorti. On est sorti donc de l'enceinte de l'église où j'avais été pasteur pendant 3 ans. Et à ce moment-là, c'était comme si Dieu arrachait de mon cœur le fardeau pour le Mexique. Et je me rappelle, j'ai pleuré, mais c'était fort, c'était dur. C'était comme si quelqu'un m'arrachait quelque chose. Et je comprenais qu'après 20 ans d'avoir été élevé au Mexique, après avoir été avec mon peuple, mon pays, ma langue première, etc., mais je comprenais que je ne serais plus donc en ministère au Mexique, que Dieu m'appelait pour venir en France. Et à l'instant, quand il a arraché ce fardeau, cette vision, ce sentiment profond que j'avais pour le Mexique, il a remplacé par un amour pour la France. Et on est sorti de là. Et on est revenu que 4 ans après, lors de l'enterrement de mon père. Mais alors, ce que le Seigneur a fait depuis. Et donc le verset sur lequel j'ai basé un message, que quand on est parti du Mexique, on a voyagé donc pendant plus de 2 mois aux États-Unis, en visitant des églises, en leur disant qu'on quittait le Mexique et qu'on allait en France. Et les gens disaient la France. Mais la France est un lieu touristique, c'est un lieu de vacances. La France, mais c'est un pays industrialisé. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Il n'y a pas de travail à accomplir là-bas. Et je me disais, je ne sais pas ce qu'il m'attend, mais on veut tout simplement donner aux autres l'occasion d'entendre parler de Jésus, c'est tout. Et donc le passage sur lequel j'ai basé ce message, c'était si notre évangile est encore voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas resplendir la lumière de l'évangile de gloire de Christ qui est l'image des dieux. De peur qu'ils ne se convertissent, il dit dans une autre version. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Et nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Et vraiment, c'était un passage donc, qui était marqué, qui était vraiment imprégné dans nos cœurs. Et alors, voilà, à Dieu soit la gloire. Ce soir, à 10h, donc on va se rencontrer, Denise ici, moi à Dieppe, parce que je vais à Dieppe tout à l'heure et je ne veux pas revenir à cause du couvre-feu. Donc on va se rencontrer avec une 50aine de jeunes qui étaient présents il y a 40 ans
qu'on n'a pas vu depuis. On n'avait pas de nouvelles. Et là, donc, ça fait 2 semaines qu'on essaie d'avoir tous les numéros de téléphone. On a réussi à avoir pas mal de numéros de téléphone. Entendre dire qu'il y avait ceux dont on ne savait pas qui étaient pasteurs, d'autres qui servent le Seigneur. Ils continuent tous dans le Seigneur. C'est extraordinaire. Mais à Dieu soit la gloire. Amen. Donc, bon, ça marque notre vie. Ça marque notre vie. Mais nous savons que tout ce que nous avons vécu depuis, c'est le Seigneur qui a été à nos côtés. Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Amen. Et alors nous continuons à dire, si notre évangile est encore voilé, il ne faut pas que notre évangile reste voilé autour de nous. Il ne faut pas que les gens disent autour de nous, pour moi l'évangile reste voilé. Non. Non, non, non. Les serviteurs sont là pour pouvoir annoncer cette lumière de Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, tout simplement, pour ce que cette journée représente pour nous. Seigneur, et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au Mexique avec tous ces jeunes, tous ces 600 jeunes qui étaient dans le groupe à l'époque, Seigneur, et combien, Seigneur, te sert aujourd'hui, combien sont devenus missionnaires pour aller dans d'autres pays, Seigneur, dans le monde, ou ouvrir d'autres églises au Mexique. Nous te remercions, Seigneur, parce que rien de ce qu'on fait n'est en vain, Seigneur. Et tout ce, Seigneur, que nous faisons, c'est pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Aussi, nous voulons prier pour Binoda, Seigneur, et Trisha. Seigneur, voyons que notre frère Bella nous a quittés hier soir. Seigneur, et j'étais avec lui vendredi et on priait, Seigneur, pour que, voilà, tu viennes nous chercher. On était, Seigneur, au Dieu, confiance. Il était en paix. Seigneur, et te prions, Seigneur, pour ces 4 frères et sa sœur qui ont leur religion, Seigneur, au Dieu, voilà, qui les laissent dans leur tradition, Seigneur, et ils ont tourné le dos, Seigneur, lorsque Bella et Binoda se sont convertis, il y a de cela, Seigneur, 11 ans, ici. Seigneur, de leur baptême, etc. Mais Seigneur, je te demande, Seigneur, que lors des obsèques, ils puissent avoir une lumière de Christ qui resplendit. Et Seigneur, qu'on puisse entourer, Seigneur, Binoda et Tricia, Seigneur, et pouvoir, Seigneur, tout simplement leur dire que la famille de Dieu est là. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alors je vais demander donc à Philippe et Daniel de venir. Bonjour à tous. Nous allons faire un tout petit point sur ce qui se passe actuellement au Niger. Nous avons déjà beaucoup prié et parlé du Niger, donc nous allons vous tenir au courant de ce qu'il se passe et de ce qu'ils font. Alors, pour petit rappel, le Niger, ça avait commencé en 2012, quand le pasteur Fouman a eu l'idée de faire une formation et séculière, et missionnaire, et spirituelle pour les leaders d'église et pour les chrétiens engagés, pour leur donner des outils pour exercer leur ministère. Et parmi ceux qui font 24 heures ou 48 heures de route est arrivé un pasteur nigérien, le pasteur Bourima, 24 heures de route, et donc qui a été formé et qui a demandé à ce que c'était enthousiasmé que cette formation se fasse au Niger, ou qui est un pays avec 99% de musulmans. Donc le travail a commencé au Niger à partir de 2012. 2017. Bon. Donc il s'articule sur 3 axes. Le soutien du pasteur et de l'œuvre sur place, qui est plutôt mon problème. Les séminaires silènes, donc les formations des chrétiens et des leaders, mais qui viennent de partout, du Bénin, du Burkina, etc., qui ont donné lieu à déjà 3 et qui ont donné lieu à ce que tous les pasteurs, enfin une bonne partie des pasteurs du Niger, surtout ceux de Niamey, se réunissent dans une seule unité qui s'appelle Silem Sahel. Et une formation doctorale qui continue encore aujourd'hui. Alors, la région des 3 frontières qui contient le Niger, le Burkina Faso et le Mali, on va vous en parler un petit peu parce que la situation actuellement est assez terrible. Terrorisme et instabilité politique et économique.
Donc, le Niger, les attaques djihadistes se poursuivent. Les islamistes ont adopté une technique différente. Ils ne se contentent plus d'attaquer les autorités et les étrangers. Ils rasent les villages. Donc, récemment, il y a eu 300 morts, 3 villages rasés. Tous, femmes, enfants, bébés, tout. Et donc, il y a eu, en plus, en mars, après les élections, une tentative de coup d'État, ce qui n'arrange rien. Le Burkina Faso, 3 Européens ont été exécutés en avril par les djihadistes. L'attaque djihadiste début mai, 30 morts, 29 mai, 15 morts, et on vous passe les suivantes, il y en aura. Et les églises prises pour cible. Le Mali, début avril, 4 castes bleus et 2 soldats maliens tués dans des attaques djihadistes. Fin avril, l'armée élimine 25 djihadistes avec l'aide de la force Barkhane française. Mais il y a eu un coup d'État militaire le 24 mai, c'était le 2e en 9 mois, et la France se retire de l'action militaire. Un otage français est toujours détenu au Mali, le journaliste Olivier Dubois, priez pour lui. Alors, ce qui fait que le Niger est vraiment un des pays les plus pauvres au monde. L'IDH, c'est l'Institut de développement humain. Il comprend l'économie, mais aussi la santé, l'éducation. Donc, sur 189 pays, le Niger est 189e. Le Mali, 184e. Le Burkina Faso, 182e. Et le Bénin, 158e, ce qui n'est guère mieux. Un Nigérien perçoit un salaire français mensuel tous les 2 ans. Il lui faut 2 ans pour gagner ce qu'on gagne en un mois. Et 4 ans et demi pour gagner ce qu'un Norvégien gagne en un mois. Alors, le Niger, les projets en cours. À Niamey, l'église du pasteur Bourihima, qui s'appelle Église Nouvel Espoir, au quartier Bobiel. Le pasteur Bourihima est aussi le responsable des assemblées de Dieu au Niger. Les besoins, il pourrait pouvoir assister les populations déplacées à cause du terrorisme, quand les villages sont rasés, les villages d'à côté déménagent, bien sûr. Et la seule grande ville, c'est la capitale, et elle est près du fleuve surtout, il y a de l'eau. Les besoins, assistance aux populations en cas d'inondation, bon, problème inverse, mais les populations sont tellement pauvres qu'à chaque fois qu'il y a un problème, il faut aider. Il n'y a aucune réserve. Et les projets d'extension des locaux, mais la mission passe avant. Vous voyez le pasteur en train de creuser et de bâtir son église. Alors, la construction d'un dispensaire, le 2019, le petit troupeau au milieu dans le champ, c'est la prière de consécration. Moi, je suis à l'ombre derrière la photo. Et donc, maintenant, c'est en construction. Vous voyez le chantier et le monsieur qui creuse un puits. Ils ont besoin de prière parce que pour l'instant, il y a un problème pour trouver l'eau qui est vraiment au fond, très profond. Ils ont fait une mission évangélisation à Birni-Gaouré, qui est plus loin de la capitale. Vous voyez le groupe au milieu du désert, à l'ombre, mais au milieu du désert. Et ils ont inauguré les 9 avril et 11 avril une église. Et en même temps que l'église, ils ont inauguré une formation biblique et agricole. C'est-à-dire que les 4 jeunes que vous voyez assis sur une natte sont en train d'apprendre ce que c'est que l'agriculture. Le formateur s'appelle Traimbala, il a besoin de vos prières pour l'agriculture. Et le jeune couple que vous voyez en train de se marier, c'est depuis le 22 mai. Ce sont le pasteur et sa femme. Ils sont dans une région très difficile. Ils implantent une église. Ils ont besoin de vos prières. Alors, au Bénin, à Kokomantchouri, près de Djougou, une ville grande de 6000 habitants pour la région. À la suite d'une évangélisation en 2020, il y a eu 350 personnes qui se sont données à Jésus. Et donc, le chef de village a donné un terrain pour construire une église. Il s'agit de construire l'église. Vous voyez le pasteur Gaston et sa femme qui ont été formés au SILEM, qui font partie du CIEM Sahel, et qui vont donc prendre la charge de cette église.
Et ils ont besoin de vos prières. Et ils ont aussi besoin d'argent parce qu'il y a un budget de 1 million CFA pour construire une église, 1 500 € à peu près, mais il leur manque 225 €. Voilà. Et pour résumer, donc les soutiens dans la prière, Niger et sa région, donc Niger, Mali, Burkina Faso, Bénin. Le contexte missionnaire, prier pour que la mission puisse continuer à se développer, contexte sécuritaire, qu'il soit protégé, et contexte économique, bien sûr. Au Niger, à Niamey, l'église Nouvel Espoir et du pasteur Bourima prie beaucoup pour notre église. Ils vous connaissent à travers nous. Et ils ont aussi besoin de vos prières. N'oubliez pas qu'au moment de Charlie Hebdo, ils avaient été brûlés. Parce que c'est évidemment des chrétiens qui dessinent des caricatures de Mahomet en France, évidemment. Alors, ils ont besoin d'aide pour l'assistance aux populations et puis pour la construction du dispensaire et l'agrandissement de l'église. Pour les soutiens financiers, au cas où vous seriez intéressés, c'est pour le Niger, c'est plutôt moi. Alors ensuite, pour Birni Gaouré, donc parier pour le pasteur Omarou, son épouse, pour la nouvelle église, parce que les membres qui se convertissent perdent tout, famille, argent, travail, et ils ont besoin d'être soutenus beaucoup. Et puis, prier pour l'école d'agriculture pour que ces jeunes découvrent une nouvelle vie, qu'ils se convertissent et que le professeur Taïmbala puisse avoir plus d'élèves que ces 6-là, et que ces 6 soient particulièrement bénis. Et puis, prier pour le Bénin, pour le pasteur Gaston et son épouse, qui commencent un travail difficile. Ce n'est pas une région plus facile, le Bénin, que le Niger, tellement. Et puis, prier pour l'implantation et la construction de l'église. Et si vous avez à cœur de les aider, c'est Philippe pour le Bénin. Mais ils vous aiment, ils vous connaissent et ils prient pour vous. Voilà. Si vous le souhaitez, vous avez sur la table en sortant, vous pouvez prendre un petit dépliant pour vous rappeler tout ce que Daniel a dit et puis pour les sujets de prière. Voilà. Merci. On va passer au message. Alors, il y a un petit souci avec les PowerPoint du message, mais ça va arriver. Merci. Alors le message aujourd'hui, c'est « Soyons fervents d'esprit ». Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Seigneur, nous te demandons de nous rendre attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. Nous rendre attentifs, Seigneur, à toutes les choses que tu nous as données, que tu nous as, toutes les choses à travers lesquelles tu nous as équipés pour que nous puissions te servir et servir les autres, notre prochain, Seigneur, comme dit ta parole. Merci, Seigneur, de nous ouvrir l'entendement, de nous ouvrir la compréhension, que ton esprit nous assiste ce matin. Amen. Alors, soyons fervents d'esprit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, 11, cela nous parle de zèle et de ferveur. Dans le texte grec, vous voyez ici fervent, c'est beau, n'est-ce pas? C'est une belle écriture. À part d'être une très belle écriture, ça veut dire bouillir ou être chaud, comme une eau qui bout. Donc vous savez que le corps humain comporte environ 50, 60 ou 70% d'eau en fonction des divers âges et autres caractéristiques. Imaginez qu'on ait 60% d'eau bouillante pour le Seigneur en nous. Ça devrait se remarquer. On devrait se demander qu'est-ce qui passe à travers nous, quelle est la chaleur qui se diffuse. Et ici, il est question de notre esprit. Soyons fervents d'esprit. Il ne s'agit pas du corps, mais de l'esprit. Donc ayons notre esprit rempli de ferveur, rempli d'une eau bouillante pour le Seigneur, comme la chaleur divine, qu'elle puisse se remarquer à travers notre esprit. Ayons l'envie d'être passionnés pour le Seigneur, remplis d'une ardeur passionnée pour le Seigneur. Soyons des disciples bouillants pour le Seigneur. C'est ce que nous suggère Paul à travers ce verset. Il nous demande que finalement,
notre esprit soit bouillant à 100%. Alors puisons à la source, puisque Jésus aussi nous a dit que celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, si nous remplissons notre esprit avec l'eau que nous donne le Seigneur, n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui donc une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Imaginons donc cette eau bouillante qui ramasse tout sur son passage et jaillit jusque dans la vie éternelle. Alors posons-nous la question, comment est-ce que je peux être plus zélé pour Christ? Comment est-ce que je peux même mesurer la ferveur de mon esprit? Mesurer, ça peut être important. Vous voyez, en ce moment, on est dans l'actualité du Covid et finalement, on est en train de tracer, de mesurer. On essaye, on est un petit peu attentif à tous les symptômes qui pourraient nous montrer si on est ou non atteint du Covid. On est un peu plus attentif que d'habitude à nos fatigues, à nos fièvres, à nos courbatures, pourquoi pas. Alors, on va faire pareil, on va être attentif un petit peu ce matin, on va procéder scientifiquement, on va essayer de mesurer notre zèle et la ferveur de notre esprit. Et pour ça, il existe une ordonnance qui a été établie, un système de santé spirituelle établi par le docteur Abafo. Le docteur Abafo qui recommande les analyses suivantes en laboratoire et qu'on va suivre ce matin. L'analyse d'amour, la température, en 15 points. L'analyse de bonheur, la prise de notre pouls de bonheur en 9 points. L'analyse de notre armure, est-ce que nous sommes bien protégés? La numération globulaire en 8 points. L'analyse de notre fruit, est-ce que nous sommes fertiles pour le Seigneur? Et puis l'analyse des obstacles, donc est-ce qu'il y a des choses qui nous empêchent d'être justement fertiles pour le Seigneur? Alors la première chose, prenons notre ordonnance et puis rentrons dans la première salle du laboratoire, la température en 15 points. On va prendre notre ordonnance et donc on va baser notre test notre analyse sur le test 1 Corinthiens 13, 4-7. La charité donc est patiente, enfin, l'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne médite pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, se réjouit de la vérité, pardonne tout, croit tout, espère tout, supporte tout. C'est les 15 points qui définissent donc notre amour. Évaluons notre performance par rapport à 100 degrés, par rapport à ces différents points d'amour. Donc, être patient, le premier point. Colossiens 1:11 nous recommande d'être toujours et avec joie, persévérant et patient. Vous ne pouvez peut-être pas très bien lire, je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois, les versets qui sont proposés là, mais je vous l'ai dit. La bonté, ensuite, rendre service. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Marc 9, 35. Ensuite, aimer, c'est ne pas être jaloux. L'amour est fort comme la mort, nous dit Cantique 8, 6. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. On peut voir ainsi les choses. L'amour est aussi puissant que la mort. L'amour est fort comme la mort. Donc, il peut s'opposer à la mort. En revanche, la jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Une fois qu'elle est installée, on est passé dans le camp de la mort, on ne s'y oppose plus. La jalousie, c'est terrible parce que ça nous aveugle, ça nous attire dans l'autre camp. Ça nous plonge dans le séjour des morts au lieu que nous soyons dans le séjour divin. Et puis, ne pas se vanter. Romains 1, 22, ceux qui s'égarent sont des fous qui se croient sages. Romains 1, 22 nous dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ceux qui se vantent, ce sont des fous. Ne pas se vanter, c'est donc savoir que nous ne sommes pas sages par nous-mêmes, mais que la véritable sagesse est en Dieu, bien sûr, en Dieu seul. Celui qui se confie dans sa propre sagesse est un insensé. Et un insensé, dans le langage biblique, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas, le bon raisonnement, en fait, qui n'a pas la vérité en lui. Ne pas ensuite se gonfler d'orgueil. L'orgueil d'un homme l'abaisse, nous dit Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil, c'est quoi? C'est se considérer supérieur aux autres.
autant se vanter, ça peut être quelque chose qui est personnel. Là, se gonfler d'orgueil, orgueil, c'est se considérer comme supérieur aux autres. C'est le contraire de l'humilité. Et Jésus nous a toujours dit, nous a recommandé l'humilité. Jésus a dit en Matthieu 11, 29, « Donc prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Et puis, Paul également résume l'humilité quand il écrit dans Romains 12, 16, « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. » On retrouve aussi l'aspect de la sagesse. Dans notre température d'amour, il y a aussi ne rien faire de honteux ou de malhonnête, selon les traductions. La parole nous demande de condamner les œuvres des ténèbres. Et ici, notre verset, c'est il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Donc je dois, moi, me sentir capable de dire à n'importe qui ce que je fais, ne pas en avoir honte. Également, soyez conscients que la source de la honte, c'est souvent, et ça on le voit très bien dans beaucoup de versets de l'Ancien Testament, l'idolâtrie ou le péché. Tout ça, ça brouille notre relation avec Dieu, et ça brouille aussi notre relation avec les autres, du coup. Un autre élément pour la température de notre amour, c'est ne pas chercher mon intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Jésus a fait passer son intérêt avant le nôtre, d'accord ? Ah, plus personne ne suit là. Jésus fait passer son intérêt avant le nôtre. C'est l'inverse, d'accord. Ok, très bien. Donc faisons de la même manière. Faisons passer l'intérêt des autres avant le nôtre. C'est ce que nous recommande donc Paul dans 1 Corinthiens. Ne pas se mettre en colère. Ne pas se mettre en colère, non ? Voilà. Nous vivions autrefois, nous dit Éphésiens 2, 3, nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, et nous étions par nature des enfants de colère. La colère, c'est laisser exprimer son ancienne nature. Donc faisons attention. Il y a beaucoup de circonstances, quand on est au volant d'une voiture par exemple, où on peut se laisser aller à la colère plus facilement que d'autres. Ne cédons pas à la colère. Il y a aussi un verset qui nous recommande que notre colère ne s'éternise pas jusqu'au soir. Mais il n'y a pas besoin de la commencer non plus. Ensuite, ne pas méditer le mal ou ne pas soupçonner le mal, selon les traductions. Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Il n'est pas juste de soupçonner le mal, sauf évidemment jusqu'à preuve du contraire, mais notre attitude profonde doit être de ne pas méditer, de ne pas soupçonner le mal. Et dans Jacques 4, 12, il est dit qu'un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. C'est Dieu, bien sûr. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Le point suivant, c'est ne pas se réjouir de l'injustice. Est-ce qu'on sait faire la part des choses ? Est-ce qu'on sait se dresser contre l'injustice si elle concerne un étranger aux personnes qu'on connaît ? Si on accepte l'injustice, en fait, 2 Thessaloniciens 2:12 nous dit que c'est passible de condamnation. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, sont condamnés. Se réjouir de la vérité, il y a la grâce. Hein. C'est pas parce qu'on a fait une fois qu'on est condamné. Mais c'est ça la sanction normale. Se réjouir de la vérité, marchons nous-mêmes dans la vérité et rendons joyeusement grâce à Dieu pour tous les frères et sœurs qui marchent aussi dans la vérité. Jean écrivait à Gaius qu'il avait été fort réjoui, voilà, c'est le verset, lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, la manière dont tu marches dans la vérité. Marchons dans la vérité. Et puis, peut-être pas très facile, mais l'amour, c'est de tout excuser, et c'est bien une des bases. D'ailleurs, Jésus nous a appris à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et puis, il nous est demandé aussi de tout croire. Et par exemple, lorsque Jésus est entré chez Zachée, il a cru que Jésus pouvait changer de vie, et ça a provoqué une libération dans le cœur de Zachée, qui a ainsi pu dire qu'il allait donner aux pauvres la moitié de ses biens
et rendre le quadruple à celui à qui il avait fait tort. Et puis, l'amour, c'est aussi de tout espérer. Tout espérer. L'amour doit nous porter, comme le dit Paul à Timothée en 2 Timothée 2, 25, à toujours garder l'espérance que Dieu donnera à chacun la repentance et donc agir en conséquence. On peut noter aussi qu'il nous est demandé de redresser avec douceur nos adversaires. Notre but n'est pas d'avoir raison contre les personnes, mais pour les personnes, pour leur salut. Tout supporter. Paul nous parle de supporter les souffrances que notre mission d'évangéliste nous attire et de supporter aussi nos frères et sœurs en pratiquant le pardon. Le moteur dans les deux cas, c'est l'amour. Supportez-vous les uns les autres et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Et puis, toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. La deuxième salle maintenant, c'est la salle concernant le bonheur. Le bonheur, on va prendre notre pouls en 9 points. Alors, les 9 points viennent des béatitudes, en fait. Mais avant ça, le bonheur, on peut regarder ce que nous dit le psaume 23, ce que nous dit David dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le dernier verset du psaume 23. Donc, malgré ce que disent pas mal de philosophies humaines, le bonheur est quelque chose que nous pouvons connaître dès maintenant. C'est un état de comble où on est comblé. Et Jésus va nous montrer dans les béatitudes, en Matthieu 5, 3 à 12, les 9 points qui nous permettent, qui montrent que nous pouvons être heureux, qui montrent que nous sommes dans le bonheur. Alors, si on est heureux, si on est pauvre en esprit, premièrement, est-ce que nous sommes pauvres en esprit ? Beaucoup de richesses existent sur la terre, les richesses matérielles, spirituelles, intellectuelles, artistiques, patrimoniales. Je dis spirituelles parce que la religion nous donne certaines richesses aussi. Mais ces choses-là, même les aspects spirituels, ce ne sont pas les premières choses que nous devons rechercher avant tout. Parce que tout ça, ça va un temps et ça disparaîtra. Pour toutes ces choses, Dieu a promis que nous aurons ce qui nous est nécessaire. Préoccupons-nous du royaume. C'est le royaume pour lequel nous devons avoir nos premières pensées et le royaume s'occupera de nous. Donc ça, c'est un des points essentiels et qu'on retrouve par exemple quand on dit dans les cours de base que c'est pas, bien sûr, c'est pas normal. Dieu ne nous demande pas seulement de travailler à notre salut, de ne rien faire d'autre, de prier ou d'évangéliser. Il est normal et sain d'avoir un travail, d'avoir une activité, de gagner notre vie ou de faire des études. Mais simplement, il faut garder ces choses à leur place. Donc prions pour savoir garder à leur juste place les richesses matérielles et intellectuelles, et prions pour savoir placer le royaume en premier dans toutes nos décisions. Le deuxième test des béatitudes, c'est « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Est-ce que nous apprenons de nos épreuves ? Si on est affligé, il y a un fruit qui va en sortir. Jésus nous demande de prendre son joug, on a vu, ce qui signifie que les travaux peuvent être pénibles, comme des bœufs dans un champ. C'est un travail pénible. Mais par contre, il y a du fruit. On ensemence, on laboure et on est capable ensuite de récolter. Il y a de la souffrance qui vient des travaux eux-mêmes. Il y a de la souffrance, mais il y a de la souffrance aussi parce que l'ennemi va essayer de mettre de l'ivraie dans le champ qu'on est en train de travailler. Mais Dieu nous promet la consolation. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Prions donc pour savoir dans chacune de nos épreuves ce qui sert le royaume et nous rapproche du ciel. Et puis, est-ce que nous sommes humbles ? Heureux les humbles, car ils hériteront la terre. Si on est dominé par le sentiment de notre propre valeur ou de notre supériorité par rapport aux autres, alors on va essayer d'acquérir, on va convoiter des choses. Et notre bataille sera ça. Notre bataille sera d'acquérir des richesses terrestres. Et ça ne va pas forcément nous procurer un véritable bonheur d'ailleurs. Mais celui qui, comme Jésus, est humble au fond de lui-même, dans son cœur, héritera la terre, nous dit ce verset. Héritera la terre. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. L'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Celui qui est humble ne cherche pas à se constituer des richesses, mais il attend avec confiance son héritage.
C'est finalement Dieu qui nous donne ce qui nous revient en ce qui concerne les choses terrestres, selon la loi éternelle, elle, de la foi, et non selon la loi passagère de la terre. Donc prions pour rester humbles dans notre manière de vivre et dans notre relation avec les autres. Quatrième test, est-ce qu'on a un authentique souci de justice? Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. La parole nous parle souvent de justice et d'être juste. La justice, c'est d'abord à s'appliquer à nous-mêmes. Suis-je juste? On est appelé à dire les choses telles qu'elles sont. Et puis, en fait, dans Ézéchiel, il nous est demandé d'avertir le méchant. Parce que si on dit au méchant qu'il mourra, si on l'avertit, si on ne parle pas, il mourra parce qu'il est méchant, mais Dieu nous redemandera son sang, dit ce passage d'Ézéchiel. Mais si on avertit le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. Alors il faut distinguer ce qui est juste et injuste aux yeux de Dieu, et puis manifester la justice dans notre vie, l'amour et la compassion aussi de Dieu envers les injustes. Si on aime vraiment ceux qui pêchent, les méchants comme les appelle la Bible, alors avertissons-les. Sommes-nous miséricordieux? Sommes-nous compatissants? Sommes-nous généreux? Est-ce qu'on sait pardonner en toutes circonstances? Nous ne sommes pas Dieu pour pouvoir décider d'un châtiment ou d'une récompense, mais notre rôle, c'est d'avoir un amour bouillant pour tous les êtres humains et pour Dieu, bien sûr. Donc, on a un verset qui nous permet de mettre en perspective ces choses-là. On vous jugera du jugement dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ça nous parle aussi de grâce, bien sûr, de savoir pardonner, savoir aider donc et aimer plutôt que condamner, savoir remettre à Dieu, qui sait tout et voit tout, le soin de juger. 6e test, d'après les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre cœur est-il pur? Le bonheur est aussi dans la pureté. C'est pour ça qu'on doit la rechercher. Dieu nous dit, Habakkuk est trop pur pour voir le mal. Alors appliquons-nous à progresser quotidiennement dans la pureté. Veillons sur notre cœur, sachons rechercher la sainteté. Soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Je vous encourage à rechercher tous les versets de la Bible qui parlent de sainteté et à savoir comme ça ce que représente la sainteté. Sommes-nous, 7e test, des artisans de paix? Le royaume de Dieu est un royaume de paix sans fin. C'est une paix éternelle. Et Jésus est venu établir ça dans les cœurs. Alors prions pour savoir être de ceux qui procurent la paix, qui sont des artisans de paix, qui travaillent pour le royaume éternel et la paix éternelle, la paix des âmes, bien sûr, avant tout. Est-ce que maintenant nous sommes, nous personnellement, persécutés pour la justice? Les béatitudes nous disent « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice ». Ça peut sembler étrange que le bonheur puisse passer par la persécution, mais on voit de plus en plus que les idées chrétiennes ne sont pas vraiment bienvenues dans notre monde, et on n'est pas étonné, puisque Paul avait déjà prévu ça. Paul avait dit à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien sûr, c'est pas agréable la persécution, et c'est pas ça en tant que tel qui nous rend heureux, mais le fait de savoir que nous vivons ces choses avec Dieu à nos côtés et que l'Esprit Saint est là pour nous guider en toutes choses, ça c'est le véritable bonheur à travers les épreuves. Il faut être réaliste, les premiers chrétiens ont été jetés au lion, de nombreux chrétiens sont persécutés pour leur foi dans divers pays du monde, et nous n'y échapperons pas, et sur le plan intellectuel, on n'y échappe pas déjà, vu les philosophies qui sont en vigueur et qui s'insèrent dans les législations actuelles en France. Prions donc pour être prêts à résister aux oppositions, aux persécutions et continuer à rendre témoignage. Et puis, prions aussi pour nos frères et sœurs persécutés dans le monde. Alors, le 9e test, on est heureux non seulement quand on est persécuté, mais aussi quand on est faussement accusé. Est-ce qu'on a encore le droit de dire certaines choses dans les églises? Est-ce qu'on a encore le droit de citer Romains 1, 26-27 qui dit qu'aux yeux de Dieu, l'homosexualité, masculine ou féminine, sont des infamies contre nature? Il semble que la société n'est pas prête à admettre maintenant, elle était peut-être pas prête à écouter ces choses-là d'abord,
mais maintenant elle n'est pas prête à admettre que ces choses-là puissent être dites sans que les personnes qui le disent aillent en prison, par exemple. Donc, sommes-nous faussement accusés ? Le monde nous accuse, et puis des choses aberrantes, vraiment, se répandent dans la société. Donc, nous devons y faire face avec courage, et on doit savoir que, on aura peut-être des conséquences à en subir, mais Jésus a subi, lui aussi, les conséquences d'avoir été jusqu'au bout pour nous, pour notre salut. Peut-être devons-nous aller aussi jusqu'au bout pour le salut de notre génération. Donc, prions pour savoir constamment revenir aux enseignements fondamentaux de Christ et de la parole, et d'y conformer donc nos pensées et nos actions. On est donc heureux, en sortant de cette salle, si nous sommes pauvres en esprit, affligés, humbles, passionnés de justice, miséricordieux, si nous avons un cœur pur, si nous recherchons la paix, si nous sommes persécutés pour la justice et faussement accusés. David, peut-être dans le psaume 23, David était un homme comme nous, peut-être qu'il n'avait pas 100% au test de bonheur, mais en tout cas, il exprimait sa certitude qu'à travers même la mort ou même l'adversité qui était énorme contre lui, le bonheur et la grâce sont là, le bonheur et la grâce qui viennent de Dieu sont là. Dans le même psaume, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Et pourtant, la conclusion du psaume, c'est « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le troisième point, la troisième salle de notre laboratoire, c'est le test de notre armure, notre numération globulaire en 8 points. Il faut savoir si notre esprit est bien en possession de toutes les armes fournies par le royaume. Donc là, on se base sur les Éphésiens au chapitre 6, en particulier entre les versets 14 et 18. Et vous voyez donc un certain nombre de ces armes que Dieu met à notre disposition. La vérité, la justice, on va les voir plus en détail. Notre sang a 2 fonctions importantes. Les globules rouges qui font circuler l'oxygène et puis les globules blancs qui sont une défense contre les agressions externes en particulier. Donc ces armes fonctionnent en fait comme des globules rouges qui nous permettent de profiter du bon oxygène que Dieu nous met à disposition, le salut, la prière. Et puis certaines fonctionnent comme des globules blancs qui sont des éléments qui nous permettent de déjouer les attaques externes. La vérité, la justice, la foi par exemple. Et puis certaines de ces armes sont à double tranchant en fait. Elles sont à la fois des globules blancs et des globules rouges. Alors est-ce qu'on est bien armé ? Regardons rapidement notre tableau synthétique de numération globulaire. La vérité. La vérité, Jésus est le seul vrai Dieu. C'est la ceinture qui permet à tout le reste de tenir en place. C'est la pierre angulaire. C'est l'élément fondamental. Son sang versé sur la croix doit faire partie de nos globules. D'accord ? On doit avoir dans notre sang le sang de Jésus. Dans notre sang spirituellement, bien sûr, le sang de Jésus. La justice dans notre esprit. La justice, c'est ma cuirasse. La justice, c'est ma protection contre les accusations de l'ennemi. La justice, pardon. Car Dieu me déclare juste. Ce n'est pas ma justice, c'est la justice que Dieu déclare que j'ai en moi. Donc ça suffit, il n'y a rien à rajouter, rien à contester. Dieu l'a dit. Je suis juste, point barre. Le zèle chrétien fait du bien à mon esprit. Comme la pratique du sport fait du bien à mon corps. Si j'exerce ma foi en posant des actes conformes à ma foi, alors c'est du zèle qui fait du bien à mon esprit. Et puis la foi est une arme puissante, parce que 1 Pierre 5,8 nous dit que le diable est comme un lion rugissant, il cherche à me dévorer. Mais on a la solution dans le verset suivant, puisque 1 Pierre 5,9 nous dit qu'une foi ferme suffit à lui résister. La foi nous permet de nous opposer au diable. Le salut maintenant. Le salut, c'est une protection comme un casque qui protège la tête. Donc ça me protège dans mes pensées. Ça me permet de me concentrer sur ma mission. Et puis encore, la parole. La parole est une arme surpuissante, c'est mon épée. Plus je connais la parole, plus je peux m'opposer aux manœuvres du diable, comme Jésus l'a fait dans le désert quand il a été tenté. C'est par la parole qu'il a pu déjouer les tentations de Satan. La prière, c'est une arme très personnelle, c'est une arme où je peux m'exprimer totalement.
Je peux m'exprimer sans retenue devant Dieu dans la prière. Et même là, Dieu vient à mon secours, puisqu'on sait dans Romains 8, 26 que l'Esprit m'aide en intercédant par des soupirs inexprimables. Et puis, il a dit, la prière, c'est mon lien avec le haut commandement. Elle est toujours disponible, et puis je suis en communication permanente avec mon haut commandement, donc je vais recevoir les instructions les plus pertinentes, si la communication est bonne. Et puis dans l'armée, on considère les transmissions comme l'arme qui unit les armes. Et donc la prière, c'est un peu ça. La prière dans le combat spirituel, c'est ce qui donne sa force à toutes les autres armes, parce que là, on est en relation avec Dieu, et Dieu nous dit comment nous pouvons utiliser cette arme. Et toutes ces choses, nous avons bien sûr à le faire avec persévérance. La persévérance elle-même est une arme, et ça nous parle de fidélité, de ne pas revenir sur les orientations fondamentales de notre vie. 2 Timothée 2,12 nous dit que si nous persévérons, nous régnerons aussi avec Christ, et si nous le renions, il nous reniera aussi. Et puis, les 2 derniers points sont basés sur Galates 5, les fruits de l'esprit, qui nous permettent de mesurer la fertilité que nous avons. Est-ce que nous sommes fertiles? Est-ce que nous portons du fruit? Est-ce que nous avons tout en nous ce qu'il faut pour porter du fruit? Et puis, nous verrons ensuite les obstacles qui sont le contraire, ce qui nous empêche de porter du fruit. Donc, dans cette 4e salle, on va voir ce test de fertilité. Le test de fertilité, il faut que nous mesurions notre amour, notre joie, notre paix, notre patience, notre bonté, notre bienveillance, notre fidélité, notre douceur et la maîtrise de soi que nous avons en nous. Est-ce qu'on a tout ce qui est nécessaire dans notre esprit pour que pousse le fruit de l'esprit? Pour pousser, donc, il a besoin de ces 9 éléments. Et il faut que nous décidions, si nous pensons que nous n'avons pas tout à fait 100% à chacun, comment nous pouvons aller plus loin. Si nous sommes fertiles, nous avons ces choses en nous, alors examinons-nous. Et puis, si on a des manques, on peut demander au Seigneur d'y pourvoir. Comme il pourvoit à nos besoins dans la prière, il sera pourvoir à nos besoins dans toutes ces choses. Demandons au Seigneur de nous aider à remplir notre esprit de toutes ces choses et que rien de mauvais ne puisse s'y infiltrer. Si ces choses y sont, elles empêcheront les obstacles que nous allons voir tout de suite de s'infiltrer dans notre esprit. Et ces obstacles, quels sont-ils? C'est la salle vraiment la plus sombre du laboratoire, hein. La salle des secrets, c'est une espèce de salle sale, si on peut dire, la salle du péché. C'est la salle où se révèle tout ce que nous voudrions cacher, mais qu'une bonne analyse à la lumière de la parole mettra en évidence. Tout ce qu'on mesure dans cette salle doit être évité, bien sûr, car chacun de ces éléments va s'infiltrer, comme je disais, dans notre esprit, pour provoquer une sorte de congestion qui va empêcher que nous puissions porter le fruit que nous attendons et que nous avons essayé de mesurer dans la 4e salle. C'est un des seuls endroits où il peut être utile de parler de certaines choses en prenant de saines précautions, parce que autrement, nous dit Paul par rapport à toutes ces choses, elles ne devraient même pas être nommées parmi nous, ainsi qu'il convient à dessein, en Éphésiens 5, 3. On va quand même regarder cette liste qui a été établie il y a très longtemps, que vous voyez ici, et remarquez qu'à la fin, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Tout à l'heure, on parlait d'hériter la terre. Ici, l'enjeu est plus fort que simplement la terre et les richesses de la terre, mais l'enjeu est l'héritage céleste, l'héritage du royaume. Il nous faut donc, même si ce n'est pas très agréable, tester ces 15 éléments afin de vérifier notre capacité à porter du fruit pour le royaume et qu'elle n'est pas diminuée par un de ces éléments. Donc il faut tester notre exposition à ces poisons: débauche, fureur, discorde, rivalité, magie, typographie, ivrognerie, division, idolâtrie, envie, parti pris, impureté, jalousie, hostilité. Et puis notez le 16e élément, qui ne fait pas partie des 15 tests, mais on peut y méditer, parce qu'à la fin du verset, vous avez peut-être remarqué, vers le verset 21, on dit envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Donc nous pouvons imaginer d'autres choses, on se connaît soi-même. Donc après cette analyse, on a remué des choses qui ne sont pas très bonnes.
il faut une dernière opération. Il faut sortir avec précaution de cette salle. Il faut que notre esprit retrouve sa capacité pleine et entière. Il faut annuler les conséquences sur notre esprit de l'emprise que nous pouvons avoir détectée de l'un ou l'autre de ces 15 éléments. Et donc, il faut une opération post-analyse. C'est très simple et ça se résume dans l'action suivante. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Il est aussi recommandé de rester attentif aux éventuelles nouvelles attaques. Et nous avons aussi un remède, une ordonnance éternelle préconisée, enfin une ordonnance terrestre, on n'aura plus le problème au ciel, préconisée aux Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il ne permettra pas. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Alors concluons. Retenons donc cette ordonnance du docteur Abafo. Les analyses sont simples. Elles peuvent être faites régulièrement chez soi. D'ailleurs, on est en train de vous distribuer cette ordonnance. Comme ça, vous pourrez retenir un petit peu ces éléments. Soyons fervents d'esprit. Soyons attentifs à éliminer les quelques obstacles de notre route, mais soyons aussi conscients que de tout ce que Dieu nous donne, de tout ce que Dieu nous confie, toutes les bonnes choses que Dieu met à notre disposition. Et puis ayons donc la bonne attitude, grâce à toutes ces choses-là, la bonne attitude par rapport à nos problèmes. La bonne attitude par rapport aux problèmes, c'est quoi? C'est ne dis pas à Dieu, j'ai des problèmes, mais quoi? Il y en a peut-être qui le connaissent déjà, cette chose qui est assez répandue. Ne dis pas à Dieu, j'ai des problèmes, mais plutôt, dis à tes problèmes, j'ai un grand Dieu. Amen. Donc on a vu assez rapidement, ou je ne sais pas trop rapidement ou pas, le test constitué de 41 points positifs à chérir dans notre esprit et 15 points à considérer comme des abominations qui doivent absolument sortir de notre vie. Ce matin, on les a listés, on n'a pas besoin d'aller plus loin, donc chacun pourra pour soi faire comme on fait avant la scène, hein, on s'examine soi-même, donc c'est ça l'idée. Et puis, on peut se rapprocher de son frère, de sa sœur. On est là ensemble aussi pour se supporter les uns les autres dans tous les sens du mot « supporter ». Et donc, en particulier pour prier ensemble, afin de grandir ensemble et d'être soutenus dans notre marche avec Christ. Donc, on est certainement chacun à la disposition les uns des autres pour prier. Et on a besoin d'établir aussi entre nous ces relations de confiance pour grandir ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons et te remercions de tout ce que nous savons que tu fais, que tu nous donnes, Seigneur, que tout l'équipement que tu nous donnes pour te servir, pour être des disciples efficaces, pour être des disciples qui portent du fruit. Nous savons aussi, Seigneur, que ces choses-là vont nous remplir d'amour, de bonheur, Seigneur, et que nous serons des personnes épanouies, véritablement épanouies, et qui ne dépendront pas des choses célestes, que nous pouvons même être épanouis à travers les persécutions, Seigneur Jésus, même si nous avons vraiment du mal à le comprendre à vue humaine. Mais Seigneur, nous te faisons confiance, nous avons foi en toutes les choses que tu nous as dit, et nous voulons être de ceux qui te suivent avec foi et dans l'assurance que tu nous mènes vraiment dans toutes ces choses avec amour et bonheur. Amen. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir.
te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer, Seigneur. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Sans toi, Je ne peux vivre. tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Bon dimanche à vous. Soyez bénis. Profitez bien du soleil et à dimanche prochain.